10 raisons étonnantes d'arrêter les régimes immédiatement. Classe! Les régimes ne fonctionnent pas. Bon, on va se le dire, c'est plus un scoop pour personne et même ceux qui vous les vendent chaque année commencent à faire du marketing là-dessus. Mais comme je vous l'ai expliqué dans cette autre vidéo, la nouvelle mode des rééquilibrages alimentaires n'est rien d'autre que le nouveau déguisement des régimes. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer un florilège des 10 raisons d'arrêter toutes les diètes immédiatement. Je commencerai par la plus classique et finirai avec la raison la plus originale. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à me laisser un like. C'est parti pour le top 10. Raison numéro 1. Ralentit votre métabolisme. Et oui, un métabolisme lent n'arrive jamais par hasard. Le meilleur moyen d'apprendre à votre corps à économiser les calories, c'est d'être en restriction alimentaire. Votre cerveau est un magnifique outil de l'évolution qui va rapidement détecter la diminution des entrées et, puisque son seul objectif est la survie, il va s'adapter en diminuant les sorties. Comment? Chute de la leptine, chute des niveaux d'hormones thyroïdiennes, chute de la testostérone, baisse de l'activité du système nerveux sympathique et hausse du cortisol. Concrètement, votre corps va apprendre à brûler moins de calories. Vous atteindrez un plateau et si vous voulez continuer de maigrir, il faudra diminuer les calories de nouveau. Évidemment, c'est un cercle vicieux puisqu'à la fin, si vous recommencez à manger normalement, vous allez immédiatement reprendre du poids, probablement plus que ce que vous aviez perdu initialement. Mais le ralentissement de votre métabolisme n'est qu'une seule des raisons qui fait que la restriction alimentaire est le meilleur moyen de grossir sur le long terme. Deuxième raison. Vous fatigue. Et oui, diminution du métabolisme implique évidemment moins d'énergie. Ici, c'est tout simple. Moins de calories, moins de vitalité. Je suis fatigué, je suis épuisé. D'ailleurs, quel est le carburant favori du corps et du cerveau? Les glucides, le sucre. Oui, ce groupe de macronutriments qui est tellement diabolisé représente le moyen le plus simple pour votre organisme de fonctionner de façon optimale. Diminuer vos apports en glucides est le meilleur moyen de stresser votre corps qui va réagir en vous donnant envie de manger des aliments industriels renforçant votre croyance sur leur aspect addictif. L'autre truc, c'est que votre organisme va économiser là où il peut. Par exemple, vous pourriez observer une diminution de la libido et un sentiment de déprime latent. C'est normal, votre cerveau lui aussi se met au mode ralenti. La subtilité qui se trouve dans ce point réside dans le fait que les ajustements hormonaux vont modifier votre ressenti. En période de restriction alimentaire, vous pourriez paradoxalement vous sentir plus tonique et actif. La raison est simple, votre corps est en état d'alerte et comme dans toute situation de danger, il va camoufler la fatigue et la douleur que vous éprouvez afin de vous rendre plus efficace dans la recherche de nourriture. Vous n'êtes pas moins fatigué, vous l'êtes même probablement beaucoup plus. Mais tant que le danger de famine est présent, votre corps ne se permet pas de le ressentir. C'est aussi pour cette raison que beaucoup de gens, lorsqu'ils lâchent prise, éprouvent un immense sentiment d'épuisement. Ce n'est pas le fait de lâcher prise qui les fatigue, c'est simplement le corps qui se permet de renvoyer des signaux qu'il avait coupés depuis bien longtemps. Troisième raison. Vous prive de trucs trop bons. Caramel, bonbons et chocolat. Et oui, c'est peut-être évident, mais il convient de le rappeler. Suivre des règles alimentaires va vous priver d'un grand nombre d'expériences sensorielles hyper agréables. Le sommeil, la nourriture et le sexe sont des sources de plaisir de base. Pourquoi? Parce qu'ils sont indispensables à la survie et à la reproduction. Le cerveau a donc appris à les récompenser. A contrario, tout ce qui menace notre intégrité corporelle, comme une brûlure par exemple, va être puni par une sensation de douleur. Suivre le plaisir et fuir la souffrance, c'est un mécanisme de base qui a permis à nos ancêtres de survivre. Et il continue de nous régir aujourd'hui. Cet outil de la nature est d'ailleurs parfaitement intelligent si on le laisse faire. Si vous avez très faim,
Vous aurez beaucoup de plaisir à manger et lorsque vos besoins en énergie seront comblés, votre plaisir va disparaître. C'est absolument parfait. Mais alors, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent obèses et mangent bien au-delà de leurs besoins? Ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Et si vous ne voulez pas la louper, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Allez, on passe au point suivant. Vous empêche de vous réguler naturellement. Comme je viens de l'expliquer, le corps est parfaitement intelligent. Mais il y a un problème. Pour que cette intelligence puisse fonctionner, il faut lui rendre son pouvoir. Tant que vous privilégiez des règles venues de l'extérieur pour faire vos choix alimentaires, votre corps sera parfaitement incapable de se réguler tout seul. Votre organisme va faire de son possible pour s'adapter à votre nouvelle diète, mais en aucun cas il ne pourra se réguler. Pourquoi? Simplement parce que le corps n'est pas écouté. Il est traité et considéré comme un sac de patates qu'il faut peser et gérer. Toute forme de règle venant de l'extérieur coupe la possibilité d'écouter votre corps, ses besoins et ses envies. La majorité des gens font cela maintenant. Ne pas écouter leur corps quand il leur réclame certains aliments à certains moments, mais chercher à l'écouter quand il n'en veut plus et que la satiété arrive. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Soit vous écoutez votre corps, soit vous ne l'écoutez pas. Si vous n'honorez pas votre faim, vous serez parfaitement incapable d'honorer votre satiété. En plus de l'aspect purement physiologique que je viens de décrire ici, il y a évidemment aussi votre relation à la nourriture et au corps. Les règles alimentaires vont venir dégrader ces deux aspects et finiront par causer une alimentation troublée et compulsionnelle. Cinquième raison. Vampirise votre énergie mentale. Utiliser votre mental pour contrôler votre corps et votre alimentation, ce n'est pas gratuit. Je pense même que c'est le point qui est le plus dommageable. Être en restriction alimentaire vous force à passer votre temps dans une forme plus ou moins intense de contrôle mental. Le levier, c'est la volonté et on vous demande de l'exploiter pour gérer vos calories. Résultat, vous passez la majorité de votre temps à penser à la nourriture. Au bout d'un moment, ça vire complètement à l'obsession. Le contrôle du poids prend une place immense dans votre esprit et vous empêche de penser à quoi que ce soit d'autre. Vous avez le focus là-dessus et vous pouvez de cette manière passer complètement à côté d'une vie entière. Le jour où vous serez complètement libéré des régimes, vous réaliserez comme moi à quel point ça a vampirisé votre énergie mentale. Vous vous sentirez revivre parce qu'enfin, vous pourrez vous occuper des choses vraiment significatives. Votre activité professionnelle, vos relations, vos valeurs, vos aspirations et vos rêves reviendront germer dans votre esprit là où ne poussaient que des pensées de contrôle et de restriction. Jamais je n'aurais réussi à changer totalement de vie comme je l'ai fait si je n'avais pas au préalable arrêté les régimes. Ça prenait simplement trop de place dans ma tête. Sixième raison. Vous font perdre confiance en vous. Pourtant moi, j'avais du talent. Comme je l'ai expliqué en introduction, les régimes sont intenables sur le long terme, tant d'un point de vue physique que psycho-émotionnel. Ça veut dire que, comme les nombreuses études sur le sujet le démontrent, vous finirez par arrêter votre diète miraculeuse et reprendre le poids que vous aviez perdu. Et quand cela va arriver, est-ce que vous allez vous dire un truc du genre « Oh là là, les régimes sont vraiment inefficaces. Il faut absolument que j'arrête d'en faire. » Évidemment non, vous allez plutôt vous faire porter la responsabilité de votre échec en vous disant que vous êtes trop faible, trop nul. Vous allez vous comparer aux autres et vous dire que vous êtes vraiment un cas désespéré. Vous allez éprouver de la culpabilité et votre estime de vous-même va chuter. À partir du moment où vous indexez votre estime de vous-même et votre sécurité émotionnelle à votre capacité à suivre des règles alimentaires, vous devenez fragile parce que vous confiez l'indicateur de votre valeur à un chiffre sur une balance ou sur une application de comptage de calories. Septième raison. Vous rend instable émotionnellement. C'est la suite logique du point précédent. Puisque votre estime de vous-même dépend de facteurs extérieurs, vous leur donnez le pouvoir d'avoir une influence sur votre stabilité émotionnelle.
Le meilleur exemple ici est celui de la pesée quotidienne qui va déterminer si vous allez pouvoir passer une bonne ou une mauvaise journée. Ou alors, vous tenez votre diète toute la semaine, mais vous avez de gros craquages le week-end qui vous font complètement déprimé. Vous passez d'un état euphorique parce que vous avez perdu du poids à un état de désespoir profond si, encore une fois, vous avez anéanti le paquet de chips. Est-ce que vraiment vous avez envie de continuer à être tributaire de ces états d'âme? Est-ce que vraiment vous avez envie de continuer à donner ce pouvoir à la nourriture? 8e raison. Détourne votre attention du vrai problème. Comme j'ai l'habitude de le répéter dans mes vidéos, votre problème n'est pas dans votre assiette. Si vous éprouvez ce besoin d'exercer du contrôle sur la nourriture et votre corps, ce n'est pas par hasard. C'est là probablement parce que vous avez de profondes insécurités liées à l'amour de soi. Les régimes détournent votre attention de ce véritable problème et vous font croire que l'atteinte d'objectifs physiques va vous rendre plus heureux et vous permettre de vous aimer enfin pour de vrai. Mais vous voulez un scoop? C'est l'exact opposé qui va vous arriver si, par malheur, vous atteignez vos objectifs de poids. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je vous parle de ça et le titre c'est « Maigrir vous rendra malheureux » et le lien s'affiche maintenant sur votre écran. Je vous recommande d'aller la voir juste après celle-ci. Mais la culture des régimes veut vous faire croire que le sucre est addictif pour vous empêcher de vous rendre compte que votre véritable addiction, c'est le contrôle. Tant que vous aurez la croyance que maigrir pourra vous rendre heureux, vous ne pourrez pas accéder à la véritable racine du problème. Vous resterez coincé en boucle sur cette même thématique. Vous coûte cher. On a déjà parlé du coût physique, du coût mental et du coût émotionnel de la restriction. Mais sérieusement, il y a un coût financier. L'industrie des régimes est probablement l'industrie la plus frauduleuse qui existe. Des milliards de dollars de bénéfices chaque année pour strictement aucun résultat, sinon une dégradation du problème initial. À votre niveau individuel, essayez de réfléchir à tout l'argent qui est parti dans l'achat de programmes, de produits, d'abonnements, de pilules, de traitements, de séances ou de compléments alimentaires. Vous voyez les billets d'argent défiler dans vos souvenirs? Maintenant, regardez votre situation actuelle et demandez-vous pour quel résultat? Toutes ces années à essayer de chercher une solution vous emmenez où? Vous sentez-vous plus ou moins heureux? Est-ce que le contrôle alimentaire vous a permis de véritablement avancer? J'en doute et j'éprouve un franc sentiment d'agacement quand je vois comment les industriels et charlatans de tous bords essaient de vous vendre n'importe quoi pour gagner le maximum d'argent. À chaque fois, vous avez voulu y croire. Mais regardez la réalité en face. La seule chose qui a maigri durablement, c'est votre portefeuille. Pow! Attention, nous arrivons au dernier point. Un point quasi jamais évoqué par personne, mais qui pourtant me paraît complètement central. Juste avant de vous le révéler, et si vous avez apprécié la vidéo jusqu'ici, je vous invite à laisser un like. Pour ne louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Allez, c'est parti pour ce 10e point. Rétrécissez votre identité. Si maintenant on assemble tout ce qui a été dit depuis le début de la vidéo et qu'on prend un brin de distance, on peut faire le constat suivant. Toute méthode qui vise à vous faire maigrir via le contrôle de votre alimentation a pour conséquence de rétrécir votre représentation de votre corps, de votre identité et de votre vie. L'objectif de la perte de poids implique une forme de sélection dans vos filtres perceptifs. C'est naturel. Vous n'allez retenir que les éléments qui servent votre objectif. Par exemple, si vous avez pour objectif d'acheter une voiture, vous allez être beaucoup plus attentif à tout ce qui concerne l'automobile. De la même manière, l'objectif de perte de poids vous plonge directement dans une réalité dans laquelle la nourriture, le sport et la perte de masse grasse sont au centre. Vous cessez d'être un être humain qui a un corps vivant, intelligent et animé. Vous devenez un policier, un gestionnaire de stock qui fait de son mieux pour contrôler le poids d'un sac de vulgaires pommes de terre. Vous vous coupez de la richesse et de la profondeur de votre être, de votre corps et de votre vie.
Vous n'avez plus accès à votre potentiel immense parce que vous l'avez enfermé dans une case infiniment petite. Je ne dis pas que le physique ou l'aspect esthétique doivent être négligés. Je dis simplement que cet aspect est ridiculement marginal par rapport à l'immensité des potentialités que vous offre votre vie. Vous êtes infiniment plus qu'un poids sur une balance. Votre corps est infiniment plus qu'un reflet dans le miroir. Votre vie est infiniment plus riche qu'un objectif de poids. Votre envie de perdre du poids a fini par rétrécir votre vie et vos horizons. Mon objectif, c'est de vous aider à les élargir de nouveau pour aller à la rencontre du véritable potentiel de votre existence. Parce que le jour où vous allez vous retrouver sur votre lit de mort, ce dont vous allez vous souvenir, ce dont vous allez être fier, ce n'est pas de votre poids ou de votre tour de taille. Ça, c'est dérisoire. Vous penserez plutôt à vos éclats de rire, à vos rencontres, à vos aventures, à vos accomplissements et à tous les sourires que vous avez éveillés sur votre parcours de vie. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est peut-être parce que vous sentez cet élan de vie au fond de vous. Vous sentez cette envie de sortir du cercle vicieux du contrôle pour vous métamorphoser. Si c'est le cas et que profondément vous ressentez l'envie d'avancer, je continue de proposer des bilans personnalisés entièrement gratuits. Concrètement, il s'agit d'un appel avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre rapport avec votre corps, la nourriture et les éventuels blocages qui vous empêchent d'avancer. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous recevrez un mail avec tous les détails. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Si vous ne voulez louper aucun des prochains contenus, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Si vous avez la moindre question ou remarque, je vous attends dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.